quel est le problème dans cette maison? Alors on vous a fait venir pour ce couloir. Ce couloir est sans âme. Perrine et Marc veulent lui donner du caractère, mais ils sont perdus et n'ont pas de solution. On ne sait pas vraiment comment l'ameubler, comment s'en servir, comment le rendre utile en fait. Et pour ça, Sylvie a été appelée à la rescousse. Elle est décoratrice d'intérieur, mais pas n'importe quelle décoratrice. Elle a des méthodes un peu originales. Ce que je vous propose d'utiliser dans ce couloir, c'est une technique de peinture qui s'appelle le color zoning et qui en fait va vous permettre de restructurer l'espace et de corriger ses défauts. Ça permettrait donc de rythmer à la fois le couloir avec des lignes verticales pour casser un peu toutes ces lignes horizontales. Le color zoning, vous ne connaissez peut-être pas, et pourtant c'est la tendance du moment. Ce n'est pas seulement de la peinture, c'est l'art de réagencer le volume grâce à des formes géométriques et à de la couleur. Inutile de repeindre des murs entiers, cette technique permet de se concentrer sur quelques espaces précis. En voici un exemple, une solution pas chère et accessible à tout le monde. Le résultat est à chaque fois stupéfiant. C'est parfait. Avant de s'attaquer au couloir de Marc et Perrine, Sylvie a rendez-vous sur un autre chantier. C'est quoi le problème dans cette pièce, Méral? Alors, cette pièce-là, j'aimerais bien que ce soit un peu plus vivant, plus gai. C'est vrai que c'est très monacal. Pas si simple d'égayer cette chambre pour Sylvie, car Méral est très exigeante. On veut colorier, amener un petit peu de couleur dedans, mais sans envahir les murs définitivement. Ça tombe bien, c'est justement le principe du color zoning. Je verrais bien sur les deux murs opposés une bande là de couleur de ce côté. De ce côté-là, une bande verticale. Sylvie imagine et ne choisit pas les couleurs au hasard. Alors le bleu, pourquoi? Le bleu parce que dans une chambre, c'est une couleur qui est apaisante, relaxante. C'est une couleur qu'on emploie pas mal dans des chambres. Et le vert, parce que je trouve intéressant de faire entrer un peu l'extérieur à l'intérieur. Bleu et vert comme le jardin et la piscine. C'est parti. Prochaine étape, acheter la peinture. Sylvie a 24 heures pour boucler les deux chantiers. Il ne faut pas traîner. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, il me faut de la peinture bleue, verte et taupe. Mais attention, il ne faut pas acheter n'importe quelle peinture. Sylvie l'a fait fabriquer sur mesure, une peinture épaisse et pigmentée. Là, je leur prends une peinture satinée qui est une peinture lavable, mais elle est de très bonne qualité, donc vraiment ça va bien résister aux coups de feutre, aux petites mains pleines de chocolat. Merci, au revoir. Retour chez Perrine et Marc et leur immense couloir. Sylvie troque sa tenue de ville pour sa salopette de peintre. Allez, allons-y. Le secret du chantier, c'est la précision. Dessiner des formes demande beaucoup de concentration. Ce n'est surtout pas le moment de se tromper. La réussite du chantier, c'est le traçage au crayon. Après, c'est vraiment très très facile. Donc ça, il faut vraiment être soigneux. Cela doit être propre, net et droit. Sylvie observe encore et encore. Elle veut être sûre de son coup. Je vérifie que tout est bien aligné. Bon, c'est à l'œil, on a fait au niveau, mais enfin bon, vaut mieux toujours vérifier 2 fois. Les bandes apparaissent sur le mur. Perrine et Marc ne savent pas trop à quoi s'attendre. Chez Méral, crayons et règles sont aussi de rigueur. Dessiner un rectangle sur un mur n'est pas forcément simple. Le moindre millimètre de décalage peut tout faire pencher. Ici, le choix d'un rectangle apportera à la pièce un nouvel équilibre. Là, dans cette pièce où il va y avoir beaucoup de formes rectangulaires, etc., bon, par exemple, on a mis une suspension ronde et j'ai choisi des rideaux qui vont dans cette harmonie de couleurs où il y a des ronds dessus. Donc j'essaye toujours d'équilibrer les formes géométriques. Dans le color zoning, il faut harmoniser les formes et surtout avoir un bon coup de pinceau. Il est beau ce bleu, hein? Ils vont avoir l'impression de dormir sous les tropiques. C'est un peu comme le coloriage à l'école. Il faut commencer par les bords, toujours de l'extérieur vers l'intérieur du schéma. Le reste n'est qu'un jeu d'enfant. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Le lendemain, Sylvie revient chez Marc et Perrine pour les finitions. C'est le grand jour, Sylvie retient son souffle. Jusqu'ici, on est bon. Le résultat prend forme, mais ce n'est pas encore fini. Le color zoning ne se limite pas seulement à la peinture. Il faut aussi la déco appropriée. Le miroir est posé, c'est la fin du chantier. Pour seulement 50 € de matériel, plus le prix de la main-d'œuvre, l'ancien couloir est transformé. C'est très joli, hein. C'est un peu dans les teintes chocolat, mais sans être aussi foncé que du chocolat noir à 70%. Quand on se recule, là, vraiment, là maintenant, tout le rez-de-chaussée est lié. C'est un seul espace. Et ça, c'était vraiment aussi
C'était vraiment aussi le but. Je suis très impressionnée. Mission accomplie, le nouveau couloir de Marc et Perrine va enfin devenir un lieu de vie. Sylvie, elle, doit décoller. L'autre chantier n'attend pas. Parfait, c'est quoi? Et pour atteindre la perfection, il faut ajouter ces petits plus qui font la différence. Je suis contente du résultat, on a bien travaillé. Miral, qu'est-ce que t'en penses? C'est encore mieux que ce que j'imaginais. C'est pas la même pièce, c'est habillé, c'est vivant, et c'est vrai que moi je suis pas bricoleuse, je n'osais pas m'y mettre, je connais rien. Et en si peu de temps, avec très peu de choses, elle nous a habillé cette chambre comme moi je voulais. Avec un peu de couleur, des formes et quelques objets, vous pouvez transformer votre maison. Voilà ce que la cliente ne voulait plus. Voici ce qu'elle a obtenu. Comme par magie, le Color Zoning vous installe l'ambiance dont vous avez toujours rêvé.